On va parler maintenant de l'affaire de la Dépakine. Pour la première fois, le laboratoire Sanofi est condamné dans cette affaire. Et oui, la Cour d'appel d'Orléans a confirmé la responsabilité du laboratoire dans la malformation d'un enfant dont la mère prenait ce médicament contre l'épilepsie. Sanofi a été condamné à payer 2 millions d'euros à la famille. Il doit aussi rembourser à l'assurance maladie toutes les dépenses de santé de la victime, soit plus d'1 million d'euros. Le groupe pharmaceutique conteste cet arrêt. Il a d'ailleurs annoncé se pourvoir en cassation. Pour en parler, on va accueillir Marine Martin, qui est la présidente de l'APESAC, l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui avez lancé l'alerte sur les risques de la Dépakine. Vos 2 enfants, en effet, présentent des troubles à cause de ce médicament. On imagine bien sûr que cette décision est une victoire pour vous. Est-ce que ça peut ouvrir la voie à l'indemnisation maintenant d'autres familles ? Oui, on est extrêmement content pour cette famille et ça donne beaucoup d'espoir pour les autres familles de l'association parce que enfin, on reconnaît que le produit de Sanofi est défectueux, que la notice pour les patientes n'était pas en conformité avec les connaissances scientifiques de l'époque. Alors justement, le laboratoire Sanofi se défend en disant qu'il a toujours été transparent sur la notice et sur les effets secondaires éventuels et les conditions de prise de traitement. Qu'est-ce que vous répondez au laboratoire, vous ? Ah non, ça n'est pas tout à fait vrai. D'ailleurs, le juge est allé dans notre sens puisque là, c'était un enfant né en 2002 et il n'y avait mentionné aucun risque pour la grossesse. Donc, c'est bien une défectuosité de la notice qui est en cause. Sanofi a sa part de responsabilité en tant que producteur et ça sur de nombreux dossiers. Alors en parallèle des procédures judiciaires, il y a un fonds d'indemnisation pour les victimes qui a été mis en place via l'ONMIAM, qui est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Ça se passe comment l'examen des premiers dossiers ? Ça se passe plutôt bien, même si ça commence doucement. Le problème majeur qu'on a, c'est qu'on a insisté sur le fait que ce soit tripartite. Sanofi devait prendre part à la participation et Sanofi ne vient pas aux expertises. Sanofi considère qu'il n'est pas responsable et ce déni de responsabilité est vraiment insupportable pour les victimes. J'ose espérer que Madame la ministre, que j'ai rencontrée récemment, fera quelque chose pour nous aider et leur demander de participer à ce fonds. Lors d'une audience intermédiaire, vous avez été, je ne dis pas debouté, parce que ce n'est pas le bon terme, mais il y a certains arguments qui n'ont pas été retenus. Est-ce que vous avez quand même bon espoir de cette, non pas une lutte contre Sanofi, mais de faire valoir les droits et votre justice? C'est pour l'action de groupe. Oui, c'est pour l'action de fait. groupe contre Sanofi. On demandait effectivement des documents supplémentaires parce qu'il nous reste quelques documents auxquels on n'a pas encore accédé avant les années 90 et on espérait que le juge aille dans notre sens. Il a dit qu'il avait suffisamment de documents actuellement pour pouvoir juger le dossier. Bon, j'espère qu'on obtiendra quand même ces documents par la suite et puis effectivement demander une petite aide financière parce que c'est compliqué pour nous de gérer plus de 5500 victimes à l'association et donc moi si je peux embaucher des juristes pour m'aider, ça m'aide, c'est quand même important. Voilà. Mais merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Bonne journée, au revoir.